هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve, cher. Je voulais savoir, si l'on se lève environ 30 minutes avant l'heure du Fajr, est-ce que c'est compté comme prière de nuit? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, je dis, tant que tu n'as pas encore entendu l'adhan du Fajr, je ne parle pas du premier adhan. Je ne sais pas chez vous si vous avez deux adhans comme nous ou pas. Tant que tu n'as pas entendu le adhan du Fajr, le adhan du Fajr, c'est chez nous le adhan de la prière où il faut aller à la mosquée pour prier en groupe. Tant que tu n'as pas entendu ce adhan qui t'interdit de manger si tu jeûnes, c'est ça le adhan dont je parle, tant que tu n'as pas entendu ce adhan, tout ce que tu fais avant cela, et à partir de Salat al-Isha, ça s'appelle prière de la nuit. Donc, celui qui peut se lever 30 minutes, même 30 minutes avant l'heure du Fajr, on dit de lui qu'il a prié la nuit, bi'idhnillahi ta'ala. Et là, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Si quelqu'un veut prier la nuit, une des conditions pour pouvoir prier, c'est quoi? C'est de dormir tôt. C'est pas possible que quelqu'un dorme à 1h du matin et 2h du matin, il va dire je vais faire la prière de la nuit. C'est pas possible, tu peux pas. Allah t'a créé comme ça, tu peux pas. Tu es faible. C'est pour ça que le prophète sallam avait interdisé que de parler la nuit après l'Isha. Sauf si c'est avec les invités ou bien dans le ilm ou bien sinon, les salafs, comme vous savez, dorment tôt. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. J'aimerais savoir si par exemple on prie à Qiyam même 15 minutes ou 10 minutes avant la Salat al-Fajr et que c'est régulièrement, on rentre toujours dans la... Est-ce que l'on rentre toujours dans la prière de la nuit ou pas? Hayakumullah, cher. Fada, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, je viens juste de répondre à cette question. Tant que il n'a pas appelé l'adhan de Fajr, on est toujours dans la prière de la nuit. C'est mieux que qui? Que celui qui ne s'est pas réveillé du tout jusqu'à l'adhan et il a prié. Donc moi je suis 10 minutes, je suis mieux que lui. Celui qui est 15 minutes est mieux que moi. Une demi-heure avant le Fajr est mieux que moi. 1 heure il est mieux que moi. 2 heures est mieux que moi. Et ainsi de suite. C'est relatif. C'est relatif. Vous avez compris. C'est comme ça. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante d'une sœur. Salam alaikum, cher. Concernant Qiyam al-Layl, pouvez-vous nous conseiller sur la manière de la pratiquer dans le but d'être assidu? Combien de rak'at, temps en prière, à quel moment de la nuit, etc. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve ainsi que tous. Tfadal, cher. Alaykum salam wa rahmatullah. La meilleure prière de la nuit, c'est celle où on s'est endormi, on s'est réveillé. C'est pour cela que si la personne est sûre bi'idhnillahi ta'ala qu'elle va prier la nuit, donc le conseil c'est qu'elle fasse pas salat al-witr. C'est qu'elle fasse la ratiba de salat al-isha. Après Isha, elle fait 2 rak'at qui s'appellent ratiba. Mais elle ne prie pas salat al-witr et elle s'endort. Ensuite, elle se lève par exemple 1 heure par exemple avant, disons, salat al-fajr. Parce que c'est difficile qu'elle se lève au milieu de la nuit, prie, ensuite se réendorme, ensuite se relève pour le fajr. Je pense que c'est difficile. Donc, qu'elle se lève, donc disons avant le fajr, d'1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, et comme ça, même 20 minutes, avant le fajr. La descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dernier tiers. Et ensuite, qu'elle prie, on ne peut pas lui dire combien exactement elle doit prier. Cela dépend d'elle et de la chaleur qu'elle a dans le cœur. Et cela dépend. Mais, je dis, si elle prie déjà seulement 2 ou 4, c'est masha'Allah. L'essentiel de ne pas dépasser 13. Mais si elle prie 2 ou 4, ou seulement 2, et elle fait de ça une assiduité, au moins, une fois par semaine.
C'est-à-dire, c'est pas elle le fait une fois, ensuite elle le fait plus pendant 3-4 mois. Non. Au moins une fois par semaine. Ou alors, disons, je suis une fois tous les 15 jours. Ensuite, elle commence à ajouter. Elle commence à ajouter. Jusqu'à ce que ça devienne, Inch'Allah Ta'ala, si elle peut, je dis, si elle peut, ça devienne par exemple un jour oui, un jour non. Une nuit oui, une nuit non. Et si elle peut, elle devient comme les salafs. Si elle peut toutes les nuits, pourquoi pas. Mais je lui conseille de ne pas fortifier la dose les premiers temps, ensuite elle jette tout. Mais d'aller doucement, si elle peut le faire une fois par semaine, elle fait 2 rak'at ou bien 4 rak'at, masha'Allah, et ensuite elle fait le witr et elle s'assoit et elle reste en train de faire le astaghfirullah et les doigts jusqu'à ce qu'elle entende la prière du fajr bi'idnillahi ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question d'un frère. Assalamu alaikum. J'aimerais savoir si le fait de se lever pour la prière de la nuit signifie prier pendant plusieurs heures ou alors faire 2 rak'at est considéré comme une prière de nuit. Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Naam, je viens de répondre. Alaykoum salam wa barakatuh. 2 rak'at, si tu fais 2 rak'at, tu as fait la prière de la nuit. Naam. Et prière de la nuit, c'est surtout, c'est pas surtout prière de la nuit, mais c'est aussi, comme on dit, disons, réveil de la nuit. Moi, je me suis réveillé la nuit, même si j'ai pas prié. Des fois, la femme a des empêchements. Elle ne prie pas une semaine. Donc, elle peut se lever juste pour faire des doigts. Ou bien lire le Coran avec des gants, par exemple. Donc, la prière, la nuit, ce qu'on veut dire ici par la nuit, la meilleure des choses, c'est la salat. Mais il n'y a pas seulement salat. Il y a aussi dua al-istighfar, comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ. Un verset dans ce sens. Donc il a dit que à la fin de la nuit, il faisait l'istighfar. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter la foi, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir notre poitrine et comme ça. De faire des doigts la nuit. Al-Muhim, 2 rak'at, c'est déjà masha'Allah. 2 rak'at, c'est déjà masha'Allah. Ce n'est pas une condition de prier des heures et des heures. Tfaddal.